Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Gloire à Dieu ce soir. Nous voulons rendre grâce à Dieu ce soir pour encore sa fidélité dans notre vie. Je vous salue au nom suprême de notre Sauveur et de notre Seigneur, le Christ Jésus. Bienvenue à tous à l'école Esprit et Vie où nous écoutons la parole de Dieu. Et ce soir, je crois que nous voulons encore nous traiter avec la parole de Dieu afin que nous soyons transformés et changés. Et comme vous le savez, nous suivons donc, un sous-thème. Et dans ce deuxième sous-thème de l'année, nous sommes donc en train de parler des pensées à manifester dans le royaume de Dieu. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous fait du bien, n'est-ce pas? Dieu nous fait du bien. Nous apprenons à voir qu'est-ce qu'il y a lieu de déposer encore davantage au pied de notre Seigneur afin de pouvoir, par sa grâce encore, pas nous améliorer par nos propres forces, mais être transformés par la grâce toute suffisante de notre Dieu. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Ce soir, j'aimerais donc parler avec vous du thème suivant, la vision intérieure façonne la trajectoire. D'accord? La vision intérieure façonne la trajectoire. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur ce thème parce que toute vision intérieure façonne la trajectoire, façonne le chemin. Et je veux que nous réfléchissions ensemble ce soir sur ces vérités. Nous devons comprendre que dans notre vie quotidienne, dans notre marche quotidienne, dans notre communion avec notre Dieu, avec notre Seigneur, nous ne devons pas perdre de vue certaines vérités. Nous devons comprendre que l'homme vit d'abord dans ce qu'il voit à l'intérieur. C'est une vérité que nous devons garder à l'esprit. L'homme vit d'abord dans ce qu'il voit. Vous devez comprendre que avant de combattre nos actions, nous ne devons pas perdre de vue que nous avons donc un adversaire qui va toujours chercher à contrôler ce qu'on appelle notre imagination. C'est pour cela que vous pouvez constater et vous pouvez voir que avant même qu'une personne puisse abandonner, elle a souvent déjà vu son échec dans son esprit. Une personne n'abandonne pas extérieurement quelque chose du jour au lendemain. Quand une personne abandonne, cela veut dire qu'au préalable,
elle avait vu donc l'échec dans son esprit. Nous pouvons aussi dire que avant qu'une personne renonce à son appel, elle a souvent déjà construit une image intérieure d'elle-même comme incapable. OK? C'est ça. Lorsque nous construisons donc une image intérieure de nous-mêmes, étant donc des personnes incapables, nous verrons, si nous ne faisons pas attention, que nous allons renoncer à notre appel, à notre service, à la gloire de Dieu. Vous devez comprendre aussi qu'avant qu'une personne vive une défaite extérieure, elle a parfois accepté une défaite intérieure. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. C'est très donc primordial de comprendre cette vérité. Nous voyons que la bataille pour l'image qu'une personne porte d'elle-même, de Dieu ou de son avenir commence à l'intérieur. D'accord? Cela commence donc à l'intérieur. Il y a une bataille dans laquelle où nous-mêmes, nous pensons certaines choses de nous-mêmes. Nous pouvons aussi penser certaines choses à l'intérieur de Dieu et même penser certaines choses concernant donc notre avenir. D'accord? Et j'aimerais ce soir nous emmener à comprendre quelque chose déjà. Parce que, avant d'avancer, il faut que nous réfléchissions et pose-toi la question ce soir. Première question, que penses-tu de toi à l'intérieur? Pas à l'extérieur. Mais que penses-tu de toi à l'intérieur? Écris cette question et commence donc à réfléchir. Deuxième question, que penses-tu de Dieu à l'intérieur de toi? D'accord? Écris cette deuxième question et réfléchis à cette question. Et troisième question, que penses-tu de ton avenir? Je n'ai pas dit que penses-tu de ton passé. D'accord? Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, il ne vit plus du passé. Donc, que penses-tu de ton avenir à l'intérieur de toi? Vous voyez? Nous devons donc répondre à ces trois questions. Est-ce que vous me suivez ce soir? Première question, que penses-tu de toi-même à l'intérieur, pas à l'extérieur? Deuxième question, que penses-tu de Dieu à l'intérieur de toi? Et troisième question, que penses-tu de ton avenir à l'intérieur de toi? Vous devez comprendre que comment donc nous pensons à l'intérieur finit donc par façonner notre extérieur, notre trajectoire si nous ne prenons pas garde. J'aimerais dans un premier temps, ce soir, vous dire que Dieu travaille par la révélation. Par contre, l'ennemi travaille par la distorsion. OK? La distorsion consiste à déformer une chose. C'est ça la distorsion. Donc, Dieu, vous devez garder dans votre esprit que notre Dieu, notre roi, le puissant Dieu éternel, travaille par révélation.
Alors que l'ennemi, l'adversaire, travaille par distorsion. Tout ce qui vient de Dieu est révélation. Tout ce qui vient de l'ennemi est distorsion. C'est-à-dire qu'une déformation d'une idée, une déformation d'une pensée, une déformation d'une information. Nous devons garder déjà cela à l'esprit. Lisons ensemble rapidement Genèse, le chapitre 15, à partir donc du verset 5. Je vais déjà commencer à partir du verset 4 pour que nous comprenions. Déjà au verset 4, il est dit, « Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Verset 5 qui nous intéresse. « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Ce récit est un récit merveilleux où Dieu parle avec Abraham. Et vous connaissez donc tous ce récit. Mais j'aimerais donc attirer notre attention ici. Parce que Dieu veut révéler quelque chose à Abraham. Ok? Pourquoi? Parce que Abraham, en ce temps-là, se trouvait dans une situation précise. Lorsque nous rentrons donc dans la réalité d'Abraham, en ce temps, Abraham était un homme âgé. Et en plus d'être âgé, Abraham avait donc sa femme qui était stérile. Sa femme Sarah était stérile. Donc, Abraham était dans une position où il pensait léguer déjà son héritage à son serviteur le plus ancien de sa maison. Et ayant donc à l'esprit de pouvoir donc le faire, Dieu va le rencontrer et Dieu va lui parler. J'aimerais vous dire ce soir que parfois nous pouvons avoir des pensées en nous. Nous pouvons avoir donc, oui, face à la réalité des choses, nous pouvons déjà dire cette réalité nous conduit à ce résultat. Mais nous devons comprendre que nous avons été créés par notre Dieu qui est le Créateur. Et ce Dieu qui nous a créés a forcément un plan pour notre vie. Et quand il arrive parfois que nous voulons donc apporter des idées ou apporter des solutions au plan que Dieu a déjà écrit, au plan que Dieu a déjà préparé, Dieu, dans sa grâce infinie et par compassion, vient et il se révèle donc à nous pour nous permettre de ne pas appliquer des chemins, pour ne pas parfois suivre des voies qui ne sont pas ses voies. Voilà pourquoi il est important que le chrétien et le croyant soient toujours capables de prier et dire notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite où? Dans ma vie comme au ciel. Parce que n'oublions pas que nous avons été créés en Christ Jésus pour accomplir quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance.
Et nous sommes dans cette configuration où cet homme est âgé, sa femme est stérile et par-dessus tout, la promesse semble impossible. D'accord? Mais Dieu, lorsqu'il parle à cet homme, Dieu ne commence pas par changer les circonstances de cet homme. J'aimerais attirer votre attention sur cela. Dieu ne change pas dans un premier temps les circonstances de cet homme. Dieu sait que cet homme est âgé. Dieu sait que cet homme a une femme stérile. Dieu sait toutes ces choses. Mais Dieu ne commence pas à changer les circonstances. Mais qu'est-ce qu'il dit à cet homme? Il dit à cet homme, regarde vers le ciel. Au verset 5 de Genèse le chapitre 15, il dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu doit d'abord changer ce qu'Abraham voit intérieurement. Est-ce que vous me suivez? Dieu est préoccupé par ce que tu vois intérieurement. Est-ce que vous me suivez? C'est cela donc qui est important pour notre Dieu. C'est cela qui est important pour notre Seigneur. Dieu est préoccupé par ce que tu vois intérieurement. Et parce que Dieu voit donc intérieurement, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu conduit cet homme et Dieu demande à cet homme de regarder. De regarder. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoutez-moi ce soir. Dieu aurait pu dire simplement à Abraham, tu auras une descendance. Est-ce que vous m'écoutez? Il pouvait lui dire simplement, tu auras une descendance. Mais qu'est-ce que Dieu va faire ici? Dieu va lui faire quoi? Il va lui donner une image. Une image. Regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Il veut que cet homme arrive à regarder vers le ciel, qu'il voit les étoiles et que cette image soit donc dans l'esprit de cet homme et que cette image soit à l'intérieur de cet homme. Donc Dieu va donner une image ici à cet homme. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que l'esprit humain est influencé par les images qu'il entretient. D'accord? Notre esprit est influencé par les images qu'il entretient. Donc Dieu va donner donc une image donc à cet homme. En d'autres termes, Dieu va planter une vision avant de manifester une réalité. C'est extraordinaire. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Parce que ce qui importe pour Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose avec une personne, quand une personne doit être source de bénédiction pour d'autres personnes de la part de Dieu, Dieu se charge de pouvoir donc travailler l'intérieur de la personne. Voici pourquoi je dis que la vision intérieure façonne la trajectoire. D'accord? Ce que tu vois à l'intérieur, c'est cela donc qui finira, si tu persistes là-dedans, à être ton chemin, à être ta trajectoire. Donc Dieu va planter cette vision dans cet homme. Regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et il dit quoi? Et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc, à partir de ce moment,
cette image venait donc de rester gravée dans l'esprit de cet homme. À telle enseigne que même si demain cet homme passe par les difficultés, même s'il passe par les épreuves, même si il est peut-être même amené à douter, il est capable de se rappeler de cette image. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu vient et Dieu plante une vision avant de manifester une réalité. Voilà ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Donc, lorsque une vision est plantée, d'accord, dans l'esprit d'un enfant de Dieu, dans l'esprit d'un croyant, et qu'il commence donc à nourrir cette vision, et qu'il commence donc à penser du jour au lendemain à cette vision, qu'est-ce que l'ennemi va chercher? L'ennemi va chercher à remplacer la vision de Dieu par quoi? Par une autre image. Ok? Il va toujours chercher à remplacer donc la vision de Dieu par une autre image. Regardez avec moi. Lorsque nous revenons donc sur l'histoire du peuple d'Israël, ok? Dans Nombre chapitre 13, quand vous lisez cette belle histoire de Nombre chapitre 13, vous savez ce qui s'est passé? Israël devant Canaan. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ils vont donc envoyer les 12 espions pour espionner cet endroit. Écoutez-moi, il y a une promesse qui sera donnée de la part de Dieu. Ok? Et dans cette promesse, qu'est-ce que Dieu dira donc au peuple? Dieu va dire au peuple, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Retenez cela déjà, la promesse. Est-ce que vous me suivez? Avant que la réalité soit tangible, Dieu parle, Dieu plante quelque chose en nous. Dieu pose quelque chose en nous. Et ce qu'il a posé en nous, c'est ce qu'il va accomplir. Mais lorsqu'il pose quelque chose en nous, lorsqu'il pose une vérité en nous, lorsqu'il implante une image en nous, l'ennemi passera pour pouvoir donc détruire cette image. Et regardez avec moi. Dieu dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Voilà la révélation. C'est Dieu qui a parlé. Et Dieu dit, je vous donne. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que nous savons faire la différence entre ce que Dieu a dit et ce que nous-mêmes nous pensons? Dieu dit, je vous donne. C'est largement suffisant. Quand Dieu dit, je vous donne, c'est largement suffisant. Nous devons nous contenter de cette parole. Nous devons donc nous contenter de cette vérité. Mais regardez dans Nombre chapitre 13, verset 33. Qu'est-ce que les espions vont dire? Ils vont dire, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Est-ce que vous voyez? Parmi les 12 espions, il y a 10 espions qui vont donc avoir cette expression. Mais permettez-moi de vous rappeler que Dieu avait déjà planté quelque chose en eux. Dieu avait dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel.
Mais force est de constater que, après avoir donné cette révélation, 10 espions sur 12 vont donc avoir ce langage. Vous devez comprendre quelque chose. C'est que les géants n'étaient pas seulement devant eux. D'accord? Les géants n'étaient pas seulement devant eux, mais les géants étaient aussi dans leur perception. Est-ce que vous me suivez? Nous devons donc faire la différence. Bien vrai qu'ils ont vu dans la réalité des géants, mais les géants étaient aussi dans leur perception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été vaincus d'abord par les Cananéens. De prime abord, ils n'ont pas été vaincus par les Cananéens. Ils ont été vaincus par l'image qu'ils avaient d'eux. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je vous dis? Parce que la guerre n'avait pas encore commencé. Ils n'étaient pas encore allés tous sur le terrain. Mais à l'intérieur d'eux, ils ont fait déjà une image de défaite. Ils se sont fait à l'intérieur d'eux une image d'échec. Et dans cette image, ils se voyaient petits. Ils se voyaient faibles. Ils se voyaient incapables de pouvoir vaincre les Cananéens. Le problème n'était pas seulement la taille des ennemis. Mais c'était quoi le problème? Le problème était la petitesse de leur vision intérieure. Le problème était la petitesse de leur vision intérieure. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Sinon, Dieu avait déjà parlé. Est-ce que vous voyez comment donc il y a une bataille invisible dans notre esprit chaque jour? Voilà pourquoi nous devons donc prier donc notre Seigneur chaque jour afin qu'il nous donne la force pour que nous puissions garder sa révélation qui nous a été donnée. Si nous ne demandons pas cette grâce quotidiennement, l'image plantée en nous, la vision plantée en nous par Dieu risque de s'effondrer. Et si elle risque de s'effondrer, nous n'accomplirons pas ce que Dieu a dit. Nous ne verrons pas cela dans la réalité. Nous ne verrons pas cela dans la réalité. Est-ce que vous voyez donc, à partir donc de la réalité visible, ce peuple a oublié la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi est passé pour leur faire donc perdre la pensée de Dieu. Vous devez comprendre quelque chose, que la pensée est un projecteur qui donne une forme au futur. D'accord? Notre pensée est un projecteur qui va donner une forme au futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous êtes un croyant et que vous vivez toujours de l'échec, ou si vous êtes un croyant et que vous vivez des blessures du passé, ou par exemple, vous vivez donc des humiliations. Écoutez-moi ce soir. Si vous vivez donc des blessures,
Et si votre pensée est toujours donc animée, est en train toujours de penser les blessures que vous avez donc subies intérieurement, les humiliations que vous avez subies, les échecs que vous avez subis, vous devez comprendre que la pensée qui est un projecteur qui donne forme au futur, cette pensée va vous projeter donc dans le futur avec la vie d'échec. Elle va vous projeter dans le futur avec la vie d'humiliation. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons ou lorsque nous vivons toujours dans ces choses que je viens de citer, cela donc nous conduit donc à quoi? Cela nous conduit à un avenir incertain. À un avenir incertain. Et j'aimerais donc ce soir, avant de continuer, nous emmener à comprendre une vérité et nous poser la question. Vous savez que l'homme déchu se nourrit donc de tout ce qui donc est peut-être colère, haine, se nourrit donc de tout ce qui est humiliation. J'aimerais ce soir que nous réfléchissons et nous nous posons la question. Jusqu'aujourd'hui, je me nourris de quoi? Jusqu'aujourd'hui, tu te nourris de quoi? Tu dois donc te poser donc cette question. Tu te nourris de quoi? Parce que si nous passons toute notre vie à ne faire que parler de notre blessure, si nous passons toute notre vie à ne faire que parler de notre humiliation, si nous passons toute notre vie à ne faire que parler de nos échecs, laissez-moi vous dire que nous sommes en train de pouvoir projeter cela dans le futur. D'accord? Nous sommes en train de projeter cela dans le futur. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent toujours leur avenir avec les lunettes du passé. On ne regarde pas l'avenir avec les lunettes du passé. Et comme je le disais dans un enseignement passé, c'est que nous vivons donc dans le temps. Mais Dieu gouverne toutes choses dans l'éternité. Et parce que Dieu gouverne toutes choses dans l'éternité, Dieu se souvient du lendemain. Dieu se souvient de l'avenir. Mais celui qui vit dans le temps, lorsqu'il ne marche pas par l'esprit, il va donc toujours laisser la vie du passé le gouverner. Voici pourquoi beaucoup de personnes sont parfois toujours esclaves de leur passé. Ils sont toujours en train de penser à ce qu'ils ont fait il y a 5 ans de cela, à ce qu'ils ont fait il y a 10 ans de cela. Ils sont toujours en train de se morfondre. Ils sont toujours en train de, se lancer des flèches en disant « Je ne devais pas faire cela ». Beaucoup n'arrivent pas à se pardonner jusque-là. Beaucoup n'arrivent pas donc à tourner la page sur certaines choses. Mais ce soir, je suis venu te dire que, oui, peut-être que ça fait 5 ans que tu repenses toujours à ton passé. Mais ne vois-tu pas que, oui, ce que dont tu penses se répète du jour au lendemain? Parce que tout simplement, lorsque nous plaçons donc notre pensée intérieure dans les pensées du passé, cela se projettera toujours dans quoi? L'avenir. Oh Dieu, qui est riche en bonté, la Bible nous enseigne qu'il nous a pardonné de tout péché par le sang de l'agneau de Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, je précise. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous devenons donc une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, elle n'est pas donc trafiquée.
Elle n'est pas donc modélée, oui, avec, oui, des systèmes. Mais c'est une nouvelle créature parce que la nature ancienne a été crucifiée au poteau de la croix. Et quand on dit que la nature adamique a été crucifiée au poteau de la croix, si la nature adamique est morte et que nous parlons de nature adamique, qui était une nature qui se nourrissait des blessures, si la nature adamique qui se nourrissait donc des humiliations, des échecs, a été crucifiée, c'est-à-dire a été ensevelie, c'est-à-dire a été enterrée, comment donc elle peut revivre? Comment donc elle peut revivre lorsque vous avez la révélation que votre, oui, moi a été crucifié chaque jour au poteau de la croix, vous l'emmenez, vous crucifiez ce moi au poteau de la croix afin qu'il ne puisse pas prendre le dessus sur votre vie. Voilà comment donc nous triomphons à partir de la croix qui est notre victoire, qui est notre triomphe. Alors, oui, étant une nouvelle créature, nous ne regardons plus en arrière. Étant une nouvelle créature, nous ne vivons pas des choses du passé, mais nous sommes rivés devant parce que Dieu qui vit dans l'éternité se souvient de l'avenir. Et parce qu'il se souvient de l'avenir, cela implique donc que Dieu devient donc la source de ma vie parce que tout simplement la nature adamique est morte et elle est crucifiée. Donc Dieu devient le centre de ma vie. Et si Dieu devient le centre de ma vie, implication, le passé n'existe plus dans ma vie. Voilà pourquoi Paul a dit, je ne regarde plus au passé, je ne regarde plus en arrière. Ce soir, je suis venu te donner encore une révélation. Toi qui souffres encore avec ton passé, toi encore qui encore est en train de toujours revenir sur peut-être ce que certaines personnes ont fait dans ta vie. Certes, ça a été difficile. Certes, tu as été humilié. Certes, tu as été marginalisé. Certes, on t'a insulté. Je ne suis pas en train de diminuer la douleur que tu as vécue. Je compatis et je prie ce soir que Dieu te fortifie. Je prie ce soir que Dieu t'encourage encore. Je prie ce soir que Dieu t'apporte la guérison. Mais ce soir, si ton cœur a été blessé par une personne, si ton cœur a été, oui, détruit par une personne, où tu as vu que ta vie a été détruite, tu as été obligé de reprendre toutes choses et tu es venu à Christ et tu es en Christ. Ce soir, je suis venu te dire que parce que tu es en Christ, ton passé ne doit plus t'accompagner. Ton passé ne doit plus faire partie de ton présent. Ton passé ne doit plus faire partie de tes lendemains. Ton passé ne doit plus faire partie de ton futur. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Si tu étais une ancienne créature, alors tu vivrais donc du passé. Mais parce que tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et quand on parle de choses anciennes, on parle donc de blessures. On parle donc d'humiliation. Et ce soir, je suis venu te dire quelque chose. Je suis venu te dire que maintenant ton repère, je suis maintenant venu te dire que tu ne dois plus donc te repérer à partir donc de ton passé. Tu ne dois plus te repérer à partir donc des actes et des actions que tu as posées dans le passé. Même si ces actions sont terribles et difficiles, crois en la parole de Dieu qui est la révélation qui dit maintenant il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a rendu capable. Cette loi de l'esprit de vie a produit en moi la vie de Dieu. Maintenant, je ne vis plus. Si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Alors, lorsque Christ vit dans une nouvelle création, on ne parle plus du passé, mais on regarde à l'avenir. On regarde devant. Ce soir, je suis venu te dire de fermer la page à ton passé, de fermer la page à ton passé. Que ce soit, lui, tu puisses maintenant avoir pour repère le Christ Jésus qui est ta force. Nous devons comprendre que Dieu veut purifier notre regard sur notre futur. D'accord? Dieu veut purifier notre regard sur notre futur. Pourquoi? Parce que une mauvaise image intérieure
peut empêcher une bonne réalité extérieure d'être reçue. Je reprends. Une mauvaise image intérieure peut empêcher une bonne réalité extérieure d'être reçue. Pourquoi? Parce que une personne peut être appelée par Dieu, mais cette personne peut se voir comme inutile. Elle peut être pardonnée, mais continuer à se voir condamnée. Elle peut être restaurée, mais continuer à vivre comme une victime. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore changé quoi? Elle n'a pas encore changé l'image intérieure. Il y a beaucoup de croyants parfois qui n'ont pas encore changé l'image intérieure. Ce soir, prends la victoire dans l'autorité du nom de Jésus. Dis, Seigneur, j'accepte que tu changes mon image intérieure. Qu'à partir de ce soir, ta référence ne soit plus donc le passé. Est-ce que tu m'entends? Même quand le passé veut revenir, dis, je suis une nouvelle création. La nouvelle création ne discute plus avec l'ancienne créature. Pourquoi? Parce qu'elle a été crucifiée. Tu dois parler et tu dois chaque jour déclarer ces vérités. J'aimerais que vous arriviez à comprendre quelque chose. Lorsque vous lisez donc l'histoire donc de David et de Goliath, dans l'histoire de David et de Goliath, nous voyons ici quoi? Nous voyons ici deux pensées qui s'affrontent. Nous avons deux pensées qui s'affrontent ici. Nous voyons que tout Israël regarde Goliath. Et d'un autre côté, nous voyons David qui regarde Dieu. J'espère que ce texte ne vous est pas, n'est pas passé rapidement. Tout Israël, même le roi Saül, les grands de l'armée, et tous ont les yeux rivés sur Goliath. Le jeune homme arrive sur le camp de bataille et quoi? Il a quoi? Il a le regard sur Dieu. Pourquoi? Parce que pendant que Israël dit « cet homme est trop grand pour être combattu », qu'est-ce que le jeune homme disait? Le jeune homme disait que cet homme est trop grand pour être manqué. Nous étions donc sur ce chemin de bataille, sur ce champ de bataille, vous avez la masse qui avait les regards rivés sur la réalité. Et une seule personne va faire la différence. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi il y a certaines personnes, il y a certains chrétiens parfois, qui pensent que dans l'église, il y a 2-3 personnes qui se distinguent et qui sont extraordinaires. Ils sont tellement spirituels. Ils ont une vie de prière à la hauteur de nous. Ils savent la parole de Dieu que nous. J'aimerais te dire ce soir, ce raisonnement n'est pas un raisonnement solide. Quand nous nous exprimons comme cela, cela sous-entend que nous avons encore un souci de perception. Cela signifie encore que à l'intérieur de nous, il y a une image qui n'est pas à la gloire de Dieu. Toute cette foule regardait Goliath, mais ce jeune homme regardait à Dieu. Deux interprétations, deux mentalités, deux réalités, deux résultats, pardon. Nous aboutissons donc à deux interprétations, nous aboutissons à deux résultats, nous aboutissons à deux mentalités. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en tant que croyants, nous sommes tous des croyants. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais comment nous tous, nous voyons donc les réalités? Comment nous tous, nous voyons les défis de l'Église?
Si nous voyons les défis de l'Église avec 2, 3 interprétations, il y a un problème. Nous devons avoir la même interprétation, l'interprétation qui est arrivée sur Dieu. Lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose avec l'Église, nous disons oui. Nous ne murmurons pas. Nous ne disons pas, cela ne va pas se faire. Cela n'est pas possible. Parce que quand Dieu parle, Dieu le fait. J'aimerais donc attirer votre attention et vous dire ici que David n'a pas nié la réalité. Il savait que Goliath était un grand. Donc, la foi, ce n'est pas nier la réalité. Dans la foi en Dieu, on ne nie pas la réalité. Mais la foi, c'est voir une réalité supérieure. OK? La foi n'est pas de nier la réalité. Mais nous ne donnons pas donc à cette réalité le dernier mot. Nous voyons une réalité supérieure. David n'a jamais dit que Goliath n'existe pas. OK? Mais David dit, Goliath n'est pas plus grand que mon Dieu. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Voilà la différence. Et ce soir, j'aimerais donc nous emmener. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'ils ont la même perception, cela veut dire lorsqu'ils ont la même image intérieure, lorsque nous nous rassemblons, nous croyons que nous nous rassemblons au nom d'une seule personne, le Christ Jésus. Nous ne nous rassemblons pas pour le pasteur. Nous ne nous rassemblons pas pour le chante, pour la chante, pour un frère, pour une sœur. En d'autres termes, nous ne venons pas donc à l'église pour une personne quelconque, mais nous venons pour le Christ, Jésus. Lorsque l'Église arrive donc à avoir la même perception, arrive à avoir la même vision, épouse la même vision, lorsque l'Église suit la vision qui est établie par Dieu, cette Église réussira. S'il y a 3, il y a 4, il y a 5, 6, 10 perceptions, quelle est la vérité? Nous venons de voir avec l'exemple sur le champ de bataille. Il y avait 2 mentalités. Et c'est triste de voir parfois, souvent, toute une foule, parfois, qui peut se retrouver dans la mauvaise interprétation. Et un petit noyau qui est dans la vérité. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez cela. C'est cas parfois. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? L'âge est la voie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette voie. Mais étroite est la voie. Et la Bible dit quoi? Peu ont trouvé ce chemin. Cela doit nous interpeller. Cela doit nous emmener au discernement. Parce que le rôle de l'ennemi aussi, ce n'est pas simplement de pouvoir venir déchiqueter le peuple. Mais c'est de pousser parfois aussi à faire des bonnes choses qui ne sont pas donc la volonté de Dieu. Et parfois dans les bonnes choses, dans l'agitation, toute une masse suit cette chose, croyant que c'est une vérité. Ce soir, je suis venu nous parler. En tant que chrétien, en tant que croyant, nous devons donc avoir la perception de Dieu. Nous devons avoir la même façon de voir. J'aimerais donc dire une autre vérité. C'est que nous devons comprendre que l'ennemi aussi attaque l'identité avant la destinée. Il va attaquer l'identité avant la destinée. Lorsque nous prenons donc l'histoire de Jésus-Christ,
Avant que Jésus commence son ministère et que Jésus-Christ de Nazareth fasse du bien au peuple. Jésus va faire son baptême à côté de Jean le Baptiste qui va le baptiser. Mais vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il est sorti de l'eau, son père va parler et son père va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Cela suffit. Cela suffit. D'accord? L'identité de Jésus venait d'être révélée à tout le monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus connaissait donc son identité. Jésus savait donc qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est cette identité qui devait conduire Jésus jusqu'à la fin de son pèlerinage terrestre. Ce soir, je suis venu te dire que ton identité donc doit parler plus que toutes les autres voix qui sont contraires à la parole de Dieu en toi. Quand une personne n'a pas la révélation de qui elle est dans le Christ Jésus, elle ne pourra pas avancer dans sa destinée. Remarquez, lorsque Jésus part dans le désert, quand le diable s'approche de lui, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va attaquer son identité. Et il va dire, si tu es le Fils de Dieu. D'accord? Si tu es le Fils de Dieu. Donc, Satan ne va pas commencer à attaquer l'œuvre de Jésus. Mais il va commencer donc à attaquer son identité. Pourquoi? Parce qu'une personne qui doute de son identité aura du mal à marcher dans son autorité. Tous les croyants, tous les chrétiens qui n'arrivent pas donc à marcher dans leur autorité ont parfois un souci de révélation d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont en Christ Jésus. Le diable voulait donc attaquer l'identité de Jésus. Mais écoutez-moi, lorsqu'il a posé la question à Jésus et quand il a dit si tu es le Fils de Dieu, Jésus n'a pas dit est-ce que je suis le Fils de Dieu? Est-ce que vous m'écoutez? Parce qu'on ne pouvait pas le tromper. Tu es parfois trompé sur ton identité parce que tu n'es pas encore enraciné. Parce qu'encore la révélation n'y est pas. Mais écoutez-moi, vous devez savoir que nous sommes des pèlerins. Et nous avons vu il y a quelques jours de cela que nous sommes appelés donc à accomplir la mission de Dieu, l'œuvre de Dieu. Mais cette œuvre de Dieu, elle consiste donc aussi à avoir une révélation de notre identité. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous serons toujours donc dans la défaite. Parce que l'ennemi sait que si il peut faire douter quelqu'un de qui il est, il peut limiter ce qu'il ose faire. Est-ce que vous m'entendez? Voici des beaux sujets de prière à avoir. Révèle-moi encore mon identité. C'est pourquoi beaucoup de combats spirituels sont en réalité des combats d'identité. Est-ce que vous m'écoutez? Ce soir, que Dieu t'aide encore à travailler sur ton identité. Ce soir, que Dieu t'aide encore à travailler sur ta perception. Que Dieu t'aide encore à travailler sur ton image intérieure. Vous devez comprendre que les pensées sont des sémences. D'accord? Les pensées sont des sémences. Et il est important donc, si nous arrivons à comprendre que les pensées sont des sémences, alors il est important de nous poser la question, qui sème en nous? Si les pensées sont des sémences, Jésus a enseigné que le cœur est quoi? Est une terre. Mais j'aimerais vous dire que la terre ne choisit pas ce qu'on plante en elle. Lorsque vous passez devant une terre, vous êtes capable, si vous voulez, de jeter une graine d'orange. Vous pouvez même jeter le noyau de la mangue ou autre chose. Donc, la terre ne choisit pas ce qu'on plante en elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit ce qu'elle reçoit.
N'est-ce pas? La terre produit ce qu'elle reçoit. C'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi. Vous devez comprendre qu'une pensée répétée devient une racine. Lorsqu'on répète une pensée, lorsqu'on la répète, lorsqu'on la répète, lorsqu'on la répète, lorsqu'on la répète, elle devient une racine. Et au final, la racine va produire un fruit. Lorsqu'une personne est animée par la peur, la pensée de peur va produire en elle l'immobilisme. Elle deviendra immobile. Elle sera toujours dans la fuite. Elle sera toujours dans le doute. Alors que lorsque vous avez une pensée de foi, la pensée de foi va produire en vous l'obéissance. Elle va produire en vous aussi le courage. Elle va produire en vous la persévérance. Donc, nous comprenons que lorsque, à l'intérieur de nous, nous répétons constamment donc les choses, cela devient une racine. Il est important donc de nous poser la question, qu'est-ce qui pousse dans le jardin de notre esprit? Qu'est-ce qui pousse dans ton jardin? Qu'est-ce que tu répètes à longueur de journée? Est-ce que tu répètes donc la vision intérieure que Dieu a placée en toi? Ou est-ce que même tu as déjà reçu la vision intérieure? Ou est-ce que tu répètes donc des choses qui ne sont à la gloire de Dieu? En répétant des choses qui ne sont à la gloire de Dieu, cela finit par devenir des racines. Et quand il y a les racines, inéluctablement, les racines produiront quoi? Les fruits. Voici pourquoi je dis que la vision intérieure façonne la trajectoire. Beaucoup de personnes demandent pardon, demandent parfois, Seigneur, change ma situation. Mais Dieu répond souvent, il dit, je vais d'abord changer ta vision. Il y a tellement de prières devant donc le trône de la grâce. Change. Mais est-ce que vous savez comment votre vision est? Il y a certains parfois qui demandent à Dieu d'agir et à l'intérieur d'eux, ils voient déjà la défaite. Mais la bouche parle pour dire Seigneur, manifeste-toi. Il y a des accords. Dans un premier temps, le croyant doit comprendre, il doit vérifier si sa vision intérieure est en accord avec le royaume de Dieu. On a tellement de prières parfois que nous mettons devant Dieu, change notre situation. Je veux d'abord, Seigneur, agis dans cette épreuve. Bien sûr, Dieu n'est pas ce Dieu qui nous plaît, nous voit à souffrir. Mais nous devons demander aussi, Seigneur, quelle est ma vision intérieure? D'accord? Parce qu'une nouvelle position nécessite une nouvelle perception. Quand vous prenez Joseph, Joseph avait besoin de penser comme un gouverneur. D'accord? Il avait besoin de penser comme un gouverneur avant de gouverner. Moïse devait apprendre à penser comme un libérateur avant de conduire Israël. Pierre devait passer de « je suis un pécheur ordinaire » à un pécheur d'homme. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Dieu travaille souvent sur l'identité avant l'activité. Parfois, nous sommes des croyants, nous sommes beaucoup dans l'activité, dans l'activisme spirituel. Mais force est de constater que parfois, notre vision intérieure n'est même pas encore travaillée. Nous faisons l'activité pour l'activité. Et je vous disais il y a quelques jours de cela que tout ce qui importe dans un premier temps pour Dieu, c'est la motivation intérieure. Si ta motivation intérieure est bâclée, fais 1000 activités, ce n'est rien. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaumes, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain.
Laisse Dieu d'abord bâtir ta vision intérieure. Laisse Dieu d'abord bâtir ton intérieur, tes pensées intérieures. Laisse Dieu travailler d'abord tes pensées intérieures. Car si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Parfois, nous sommes préoccupés par les activités, mais nous ne sommes pas préoccupés par notre intérieur. Nous voulons faire les choses extérieurement. Mais écoutez-moi ce soir, soyons libérés au nom de Jésus. Soyons délivrés au nom de Jésus de ces perceptions, de ces façons de foi. Jésus-Christ est venu et quand il est arrivé, dans un premier temps, lors de son ministère, la première des choses qu'il a dit, il dit « Repentez-vous ». Car le royaume des cieux est là maintenant. Repentez-vous signifie changer de direction. Changer de direction veut dire que nous devons changer notre vision intérieure. La vision intérieure que tu avais de toi, Dieu te dit de changer. La vision intérieure que tu avais de Dieu, Dieu veut la changer. La vision intérieure que tu avais de ton futur, Dieu veut la changer. C'est ça la repentance. Et la repentance consiste donc à reconnaître que notre vision n'est pas une vision aussi magnifique, aussi grande que ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Le travail intérieur est important pour toi. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Lorsque vous vivez donc selon la nature adamique, comme je l'ai dit, vous voyez vos blessures. Mais quand vous commencez à vivre selon Dieu, vous ne verrez plus vos blessures. Vous verrez la guérison de Dieu. Si avant, vous voyez vos limites en Christ Jésus, vous allez voir les possibilités de Dieu. Si avant, selon l'homme adamique, vous voyez selon la terre, en Dieu, vous commencez à voir selon le royaume de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Dieu nous appelle ce soir encore parce que Dieu veut travailler notre intérieur. Vous devez comprendre qu'il existe 3 images qui peuvent gouverner notre personne. Et ces images, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour ceux qui n'ont pas noté, vous devez noter cela. La première image qui peut gouverner une personne, c'est l'image du passé. La deuxième image, c'est l'image des autres. La troisième image, c'est l'image de Dieu. Il y a des gens donc qui ont besoin d'être délivrés de l'image du passé. Il y a aussi d'autres qui ont besoin d'être délivrés de l'image des autres. Il y a des gens qui ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu à cause du regard des autres. Ils sont toujours donc en train donc de savoir ce que les autres pensent, même si Dieu leur a parlé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donc écouter les autres, mais beaucoup donc, à cause du regard, ne peuvent pas donc accomplir les œuvres de Dieu. Mais ce soir, vous avez l'image du passé, vous avez l'image des autres, vous avez aussi l'image de Dieu. Et je suis ce soir venu te dire qu'il te faut plutôt l'image de Dieu et demander la grâce afin d'être délivré de l'image du passé, mais aussi de l'image des autres. D'accord? La dernière option que je te donne, l'image de Dieu, la dernière est la seule capable de produire une véritable liberté en toi. Cette image, tu la gardes en toi et tu marches selon cette image. Ce soir, je veux conclure pour nous dire que Dieu veut guérir nos yeux intérieurs. D'accord? Tes yeux intérieurs ont besoin d'être guéris. Et Dieu veut guérir tes yeux intérieurs. Vous devez comprendre que le combat de la pensée n'est pas seulement une lutte contre les idées négatives. On peut penser parfois que nous sommes là pour lutter contre simplement les pensées négatives. Mais vous devez comprendre que le combat de la pensée, c'est une guerre pour la capacité à voir. D'accord? C'est une guerre pour la capacité à voir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton échec? Cela va se projeter dans ton avenir. Tu vois une blessure?
ça va se projeter dans ton avenir et tu prendras de mauvaises décisions. Tu vois une humiliation, ça va se projeter dans ton avenir. C'est une guerre pour la capacité à voir. Car ce que nous voyons intérieurement influence ce que nous poursuivons extérieurement. Ce soir, je suis venu vous dire que Abraham devait voir les étoiles avant de voir Isaac. D'accord? David devait voir la victoire avant de voir Goliath tomber. Jésus voyait la croix, mais il voyait aussi la résurrection. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut toucher notre regard intérieur encore. Dieu veut toucher ton regard intérieur. Parce que lorsque Dieu change notre vision, il commence à changer notre direction. Nous prenons une autre trajectoire qui est la trajectoire de Dieu. Tant qu'à l'intérieur de toi, le travail n'est pas fait, tu seras toujours en train de marcher, à tomber, à te relever, à tomber, à te relever et à bâcler l'œuvre que Dieu a préparée pour toi. Ce soir, venons encore à Jésus. Venons tous à Jésus. Peuple de Dieu, je vous appelle tous. Venons dans un esprit d'humilité. Venons dans un esprit d'humilité ce soir et reconnaissons qui nous gouverne. Est-ce que nous sommes gouvernés toujours par notre passé? Est-ce que nous sommes gouvernés toujours par les autres? Ou est-ce que nous sommes gouvernés par Dieu? Mais ce soir, ma prière, c'est que Dieu vienne nous rencontrer encore. Parce que Dieu a de grandes choses à faire avec nous. Il y a des largesses à avoir dans notre vie. Nous devons donc étendre notre tente. Nous devons donc aller au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Mais cela commence donc à l'intérieur, dans la vision intérieure. Et ce soir, comment tu penses à l'intérieur? Cela déterminera. Cela, je ne dirais pas cela déterminera, mais cela façonnera ta trajectoire. Comment veux-tu donc que ta trajectoire soit manifeste? Nous devons ce soir réfléchir encore à cela. Et ce soir, nous voulons vaincre. Nous voulons vaincre sur le passé. Nous voulons vaincre sur le regard des autres. Et nous voulons que le Christ Jésus soit le maître de notre vie. Ce soir, à Dieu soit toute la gloire. Ce soir, j'aimerais prier avec toi rapidement. Je veux faire donc cette prière avec toi. Et je veux que tu répètes cette prière avec moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je refuse de voir ma vie uniquement avec les yeux naturels. Je refuse que mon passé définisse mon avenir. Je refuse que mes blessures deviennent mes lunettes. Je reçois la vision de Dieu sur mon identité. Je reçois la vision de Dieu sur mon appel. Je reçois la vision de Dieu sur ma destinée. Mes pensées sont renouvelées. Mon imagination est sanctifiée. Mon esprit est aligné avec le royaume de Dieu. Je déclare que je verrai ce que Dieu voit. Je croirai ce que Dieu dit. Et je marcherai dans ce que Dieu a préparé pour moi. Restez calme, je vais prier quelques secondes pour chacun. Notre Père, notre Dieu, ce soir, nous voici encore devant toi. Nous avons tellement besoin de toi pour éclairer notre vision intérieure. Parce qu'il y a parfois tellement, Seigneur Dieu, de choses qui viennent brouiller, Seigneur, ta vision en nous. Mais ce soir, nous te prions par le Saint-Esprit de visiter la vie de ton peuple. Tu connais les défis de chacun. Tu connais les défis de chacun. Mais je prie au nom de Jésus, par le Saint-Esprit et par l'Esprit de Dieu, Seigneur, que toutes les visions qui étaient à l'intérieur, toutes les distorsions qui étaient à l'intérieur, Seigneur, oui, qui ne glorifiaient pas ton Saint-Nom et qui dominaient dans la vie de ton peuple,
que par la croix de Jésus ce soir, cela soit détruit au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, changer, Seigneur, oui, Dieu, notre vision intérieure. Nous voulons maintenant, Dieu, que les images de Dieu soient en nous. Nous voulons les répéter à longueur de journée. Nous voulons les répéter chaque jour jusqu'à ce que ces images de Dieu deviennent des racines en nous et que ces racines produisent du fruit. Délivre tous ceux, Seigneur, qui luttent, oh Dieu, avec les pensées impures, qui luttent avec les pensées souillées, que ce soit, oh Dieu, encore le renouvellement de l'intelligence par la parole au Père, que ce soit, Seigneur, tous ceux qui se sont vus à l'intérieur vaincus, tous ceux qui ont accepté l'échec à l'intérieur, tous ceux qui ont accepté le découragement à l'intérieur, tous ceux qui ont accepté, Seigneur, le mépris à l'intérieur, que ce soit cette parole les délivre au nom de Jésus et que maintenant, dans leur intérieur, ils appellent maintenant la force de Dieu, le courage de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la patience de Dieu, la fidélité de Dieu, la bénignité de Dieu, au nom de Jésus, que Dieu éternel, Seigneur, Père, ton monde, Seigneur, ta vision intérieure, façonne, Seigneur, oui, notre trajectoire, afin que Dieu, nous soyons un peuple uni, un peuple qui marche, Seigneur, dans ce que toi tu as dit, et non dans ce que l'ennemi a déformé. Aide ton peuple, et donne la victoire à ton peuple, que ce soit chacun, soit dans la victoire encore, et que les pensées, Seigneur, étrangères soient dégagées au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.